Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous parler d'un sujet très intéressant, un sujet que moi-même j'aurais bien voulu connaître bien avant de me lancer dans l'élevage. Mais bon, c'est pas grave, pas d'échec, pas de réussite comme on le sait. Donc sans plus trop tarder, passons à la première étape. La première étape, c'est de limiter l'accès dans le bâtiment. Alors, l'accès dans le bâtiment doit être interdit aux personnes qui ne travaillent pas à l'intérieur. Mais je vais vous surprendre en disant que même ceux qui travaillent dans le bâtiment doivent faire très attention. Veillez à que vos employés ne fréquentent pas d'autres fermes à part la vôtre. Et celui à qui on doit apporter le plus de prudence, c'est le technicien. Il faut savoir que souvent, on peut avoir des maladies, voire des maladies très graves, mais on ne sait même pas d'où vient la maladie. Et des fois, ce qui est triste, c'est pour ceux qui se donnent de la peine de bien faire le boulot et le propre dans le bâtiment, et finissent quand même par avoir des maladies régulièrement. Il faut savoir que la plupart des techniciens ont plusieurs missions et ça fait que dans la journée, votre technicien peut visiter 3 voire 4 fermes. Et ça, c'est très dangereux car il faut savoir que les techniciens interviennent également que quand il y a des maladies. Donc, ce qui explique que votre technicien peut être porteur d'une maladie sans même le savoir et donc contaminer vos sujets. Je dois vous le dire car moi-même, malheureusement, j'ai vécu l'expérience. Donc, le mieux, c'est d'avoir un technicien qui gère que votre poulailler. Deuxième étape. Alors, la deuxième étape, elle consiste à respecter la norme de densité. Je sais que certains ont tendance à surcharger le bâtiment par manque de moyens, mais j'aime bien le dire, mieux commencer petit et rentabiliser sa bonne que prendre le risque de faire beaucoup et augmenter ses chances d'échouer. Donc, ne pas surcharger le bâtiment, les amis, car tout simplement, elles auront du mal à circuler, du mal à atteindre l'eau et leur nourriture. On peut avoir des pertes car trop de chaleur dans le bâtiment. Et le plus grave, c'est le cannibalisme. Le cannibalisme arrive souvent quand l'aliment est de mauvaise qualité, ça on le sait, car cela crée de la carence. Et un bâtiment surchargé provoque également le cannibalisme. Étape 3. L'étape 3, c'est d'éliminer le stress. Donc, comme sur la précédente vidéo, éliminer le stress peut se faire en changeant régulièrement sa litière tous les 3 à 5 jours. Donner un anti-stress chaque changement, comme j'aime bien vous le dire, et la vigosine aussi. Et éviter d'avoir beaucoup de mouvements dans le bâtiment. Donc, si ce n'est pas pour changer l'eau et l'aliment, évitez de les déranger. Quatrième étape, c'est de respecter les heures d'alimentation données par votre technicien. Ce qui veut dire que, par exemple, si votre technicien dit de donner l'aliment à vos poules de 9h à 10h et de 10h à 11h ou de 11h à midi, faites-le, respectez bien ce que le technicien vous donne comme règle. Cinquième étape, c'est de respecter le délai de 15 jours. Je vous conseille de bien prendre votre temps, de bien désinfecter votre bâtiment entre les bornes afin d'éviter de contaminer les futurs poussins. Ça serait dommage d'échouer sur une borne car on n'a pas bien désinfecté le bâtiment. Donc, passons à l'étape 6. L'étape 6, c'est d'éviter de mélanger les races dans le même bâtiment. Beaucoup mélangent les races, mais je vous le déconseille histoire d'éviter au maximum les maladies. Septième étape et dernière étape. Septième étape, c'est de compter les mortalités 2 heures après l'installation. Beaucoup, dès qu'ils reçoivent leurs poussins, comptent leur mortalité dès qu'ils installent les poussins. Ça, c'est une fausse calcul car durant le transport, les poussins sont énormément fatigués et donc provoquent des pertes qui ne sont pas de votre faute. Donc, une fois que vous leur installez, commencez à compter leur mortalité 2 heures après. Car après les 2 heures, toute mortalité, on va dire que c'est un peu de votre faute. Ce qui veut dire que les morts qui surviennent est peut-être dû à quelque chose que vous n'avez pas respecté, à part si bien sûr vous avez reçu une mauvaise souche. Mais important à savoir est que après 10 à 15 jours d'âge, le taux de mortalité ne doit pas dépasser les 0,5% les amis. Donc celui qui élève 200 poules ne doit pas dépasser 1 mort par jour, 500 poules 3 morts, 1000 poules 5 morts. Et si vous dépassez cela, parlez-en à votre fournisseur et faites appel à un vétérinaire. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous a apporté énormément d'aide. Si vous avez aimé le contenu, likez la vidéo, abonnez-vous car cela me fera gravement plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bien sûr, mon but c'est de vous partager le maximum d'informations afin que le maximum de personnes réussissent.
J'ai envie de dire réussite et succès à tous. Salutations.